Salut, c'est Harvey, je suis un geek et je suis vachement énervé. Putain, ils veulent me tuer, c'est sûr. Tu peux être certain qu'à Hollywood, il y a un troll qui m'a vu et qui prend un malin plaisir à se lever tous les matins et à se dire « Ah, comment je vais faire chier Harvey aujourd'hui ?» Michael Bay est pour moi le plus gros troll anti-geek au monde. Il a quand même déjà détruit la franchise Transformers. Le premier Tortue Ninja n'était, selon moi, pas un essai pour redorer le blason de la saga. Cet été, j'ai regardé la série Stranger Things sur Netflix. Et c'était de la merde. Et je l'ai adoré du con. Mais je vais quand même la défoncer, juste pour le plaisir. À travers un personnage de rageux, je fais des critiques où je mets en exècre ce qui ne va pas dans les œuvres qui sortent au cinéma. Il n'y a pas énormément de gens qui gueulent. Et donc du coup, j'avais envie de faire découvrir ce concept. Il faut que ça me touche, il faut que ça touche à mon imaginaire et à la petite enfance. Je me fais un devoir de rester dans la nostalgie, c'est-à-dire de ne pas parler spécialement du prochain Spider-Man ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit quelque chose qui ait un rapport avec les années 80-90. Stranger Things est donc une série empruntant tout aux années 80, tellement tout qu'elle en devient à mourir d'inoriginalité. Non mais allez, mais même pour les méchants, ils ont été cherchés à la 3e page d'un guide ADD. Avec les personnages, on peut dire qu'ils n'ont pris aucun risque, puisqu'ils ont pris tous les Goonies, ils les ont mis dans un shaker, ils ont secoué, voilà, s'il vous plaît, merci. Putain, les gars, sans déconner, quoi. Et la gamine, ben c'est pareil, c'est E.T. Non, je m'en fous de ce que vous allez dire, si, la gamine, c'est E.T. Ils ont même été répéter le gag de la perruque blonde. Bon, de toute façon, je m'en fous, j'aime pas E.T. Voilà, c'est dit. De quoi? Tu vas être choqué? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas couper la vidéo? Les vidéos sont évidemment emplies de mauvaise foi. Il y a quand même pas mal d'œuvres dont je parle que j'ai appréciées, qui sont pas aussi mauvaises que ce que je le dis. J'ai mon personnage principal qui est Harvey. Une série de personnages que je développe de façon totalement schizophrène et qui prennent de plus en plus d'importance avec le temps, plus des robots. J'ai 2 robots dans l'émission aussi. Je pense que tu veux dire malgré tout Urban Comics. Note que moi un jour j'ai rencontré une bonne femme comme ça à l'école qui a demandé au prof où était physiquement le mur du son. Bonjour, je suis un mouton et je fais tout ce qu'on me dit avec du grand fan de service de merde qui va à l'encontre de toute estime de soi. Cette saison d'une première série animée, une saison d'une autre, un jeu vidéo et des comics qui existent, c'est-à-dire 32 ans de mythe que Paul Feig d'une main balaye. C'est dommage de faire ça, parce que le film aurait eu beaucoup plus à gagner à se fondre dans l'imaginaire général et dans la saga existante, plutôt que de marquer ce côté comme ça, on casse. Ici, je trouve ça dommage en fait de retourner complètement le cliché sexiste du premier film, à savoir les mecs sont des héros et la nana est une boniche. Ça aurait été assez intelligent de faire une parité homme-femme dans le film, 2-2 ou 3-3. Je ne vais pas m'étendre sur le cas Chris Hemsworth dans le rôle de Kevin, le réceptionniste. Kevin, les mecs? Kevin? Ah ben oui, Kevin! Reste à savoir si son personnage va tenir un rôle aussi comique que celui de Rick Moranis dans Ghostbusters 2, à savoir le mec qui met sa combinaison, qui prend part à l'action, mais qui ne sert à rien. En 2017, on ne partage plus les vidéos. Il y a moins cette excitation de découvrir un vidéaste qu'on ne connaît pas et de se dire tiens, voilà, et je vais partager pour le faire découvrir à d'autres gens. Les gens viennent vraiment chercher leur plaisir sur YouTube directement, de façon solitaire, ou alors se le procurent sur Facebook via les pages officielles des chaînes, tout en sachant que, comme Facebook ne paye pas les vues sur Facebook, YouTube a décidé de ne plus comptabiliser les vues via Facebook. Facebook a cet avantage de donner de la visibilité énorme aux vidéastes, mais visibilité qui n'est pas récompensée, qui n'est pas rémunérée, et ça c'est dommage. Les 2 premiers teasers de Tortue Ninja 2 Out of the Shadow sont sortis et ils envoient putain du lourd. C'est que c'est quelque chose d'extrêmement thérapeutique, ça me fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un à la base d'extrêmement... pas du tout comme mon personnage. Comme je disais, je suis comédien à la base, donc ça me permet aussi de jouer et de créer.